Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Diversité, l'émission qui te donne la parole chez toi. Aujourd'hui, nous allons découvrir Thomas Munoz, un peu mérandier, un peu boulanger, très amoureux de son épouse. Il va nous faire découvrir sa façon de vivre l'actualité et de profiter de sa région. Bonne découverte à tous. Je m'appelle Thomas, bientôt 40 ans cette année. J'exerce une profession de mérandier, c'est-à-dire qu'on fabrique les mérins, en gros sorte de planches pour fabriquer des tonneaux de vin. Et à côté de ça, on a repris une boulangerie à Le Glay avec ma femme, il y a 1 an maintenant, et qui tourne pas trop mal. Donc voilà, on va dire que 35 heures au niveau de la méranderie et puis une bonne partie à la boulangerie, mais sur quelque chose où vraiment je m'éclate parce que c'est vraiment un boulot intéressant, aussi bien au niveau social avec les clients qu'au niveau de la création. On part vraiment sur plusieurs horizons et c'est vraiment sympa ça. C'est un lieu qui nous tient à cœur, c'est-à-dire quand on est arrivé ici, en gros tout ce qu'il y a ici, il n'y avait rien du tout, hein. Au bout de 3 mois, on avait retiré tout, limite on voyait le ciel. Donc c'est mon père et mon beau-père qui ont fait essentiellement les travaux. Ils ont apporté un peu une âme à la maison. On a pu la faire de ce qu'on avait envie. Aujourd'hui, mon beau-père est décédé, donc il a gardé un petit peu une âme dans la maison. Et mon père, qui est encore en vie, il a quand même laissé sa petite trace. Donc c'est un lieu où on s'y sent bien, où on sent vraiment bien, où il y a vraiment cette chaleur familiale qui nous plaît bien. Ouais. Alors, il y a 2 choses. La première, c'est pour nous, aussi bien pour ma femme que pour moi, on n'a pas eu les restrictions que les restaurateurs ont pu avoir, dans le sens où, dans la boulangerie étant un commerce essentiel, on a pu rester ouvert. Donc aujourd'hui, on estime que nous, on n'a pas le droit de se plaindre, dans le sens où on a pu rester ouvert, faire du chiffre d'affaires, ce qui nous a permis de payer notre employé, de payer tous les crédits. Et la vie d'un boulanger, c'est pas à toi que je vais apprendre, Mathieu, c'est du matin au soir. Donc la vie sociale, aller au cinéma, au restaurant, on la met un petit peu de côté. Donc pour nous, ça n'a pas changé grand-chose. À côté de ça, on voit un petit peu tous les restaurateurs. Donc que ça soit les jeunes ou les moins jeunes qui viennent de commencer, on leur dit au bout de quelques mois, vous venez de faire un crédit, aujourd'hui vous ne pouvez plus ouvrir votre restaurant. Donc comment les mecs ils font pour payer leur crédit? Donc là je comprends vraiment que les mecs ils soient anxieux et qu'ils passent des mauvaises nuits. À côté de ça, on a le restaurateur qui est ouvert depuis 30 ans, qui a travaillé toute sa vie pour se faire une trésorerie. On est en train de lui bouffer toute sa trésorerie. Donc voilà, je comprends que les restaurateurs et tous les autres métiers soient en difficulté. Il faut aussi penser à tous les retraités, toutes ces personnes qui ont travaillé toute leur vie. Aujourd'hui,
ils sentent quand même malgré tout qu'ils arrivent quand même au dernier, la dernière partie de leur vie, et on leur dit vous ne pouvez pas sortir. Donc c'est clair que si pour nous on n'est pas impacté, pour beaucoup ça a beaucoup d'impact, et voilà, on pense à tous ces gens-là. Ouais. Alors, le temps libre, quand on rentre le soir, c'est vrai que ce qu'on apprécie, c'est de passer un petit peu de temps avec nos filles, aussi bien devant la télé, à discuter, à faire des fois quelques jeux de société. Après, les temps libres, avant, j'aimais bien un petit peu les voitures RC. Ce qu'on appelle les voitures RC, c'est les voitures radio-télécommandées, donc des voitures très puissantes. Faire des circuits en buggy et tout ça, c'était vraiment sympa. Aujourd'hui, effectivement, j'ai vraiment plus le temps d'en faire. Donc, les passions, on est un petit peu obligé de les mettre de côté pour le moment. Ouais. Deux métiers. Mes deux métiers sont des métiers manuels, dans le sens où j'apprécie énormément le contact. Aujourd'hui, c'est le jour des câlins. C'est aujourd'hui le jour des câlins, et j'adore faire des câlins parce que c'est quelque chose de tactile. Mon premier métier, donc le fait d'être mérandier, on travaille le bois. C'est quelque chose de vivant, le bois, on travaille que du chêne, donc c'est quelque chose de vivant, et toucher cette matière qui est le chêne, c'est vraiment agréable. Dans notre métier, donc, le fait de travailler le pain, on a quelque chose de très sensuel. Avec la pâte, on a vraiment un côté manuel et côté sensuel qui est très agréable. Donc, pour mes deux métiers, on retrouve toujours ce côté manuel qui me plaît énormément. Au niveau de la boulangerie, on retrouve aussi le côté clientèle, donc le fait d'avoir énormément de clients. J'ai envie de dire, avec chacun de nos clients, on a des petites histoires. On essaie de faire toujours une boulangerie vachement familiale et très portée sur le côté humain. Et je retrouve ce côté humain dans la boulangerie qui me plaît également énormément. À la base, j'ai fait un BTS dans la gestion et la protection de la nature. Donc tu vas me dire, Mathieu, que c'est totalement l'inverse, dans le sens où en théorie, BTS, gestion et protection de la nature, on serait plus entre guillemets un écolo. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un écolo, c'est quelqu'un qui gère la forêt. Dans le sens où la forêt, telle qu'on la veut aujourd'hui, ne pourra jamais se gérer toute seule. On a besoin de l'ONF, on a besoin de personnes qui rentrent dans la forêt pour couper du bois à bon escient, bien évidemment, pour faire pousser les arbres comme on le veut, pour avoir une forêt comme on a aujourd'hui dans la forêt du Châtillonnais, où on nous dit on a des cigognes noires, on a des tas d'espèces qui sont limite endémiques du Châtillonnais. La cigogne noire, elle vit sur une futaie régulière. C'est typiquement humain. La forêt en elle-même ne fera jamais une futaie régulière, c'est pas possible. Donc, on s'aperçoit bien que la forêt doit être gérée, on doit couper des arbres. C'est un petit peu pour ça que je me suis retrouvé dans ce métier-là. Le fait de pouvoir s'apercevoir des qualités, s'apercevoir du grain du bois, c'est vraiment un métier assez complexe, dans le sens on fait des estimations, on travaille le bois, on le revend. C'est un petit peu comme la boulangerie. On n'a pas qu'une seule chose, on a vraiment plusieurs choses à traiter, et c'est ça qui est vraiment agréable dans ce métier-là. Alors, la boulangerie, à la base, il y a un an, quand on a ouvert la boulangerie, le pain m'était totalement inconnu. Je ne savais absolument pas comment on faisait du pain. J'ai épaulé ma femme pour qu'elle puisse avoir la boulangerie pour deux raisons. La première, c'est que c'est son rêve de petite fille. Depuis que Justine a 8 ans, elle n'a qu'un rêve, c'est de pouvoir faire son propre pain, ses propres gâteaux, pour vraiment qu'elle le vende en son nom. Depuis qu'on est ensemble, il y a maintenant plus de 10 ans, elle m'a toujours partagé ce souhait d'avoir sa propre boulangerie, mais quelque part, j'ai toujours plus ou moins refusé sans rien lui imposer. Mais je lui ai toujours dit que c'est des métiers où, comme on disait tout à l'heure, Mathieu, c'est du matin de bonne heure jusqu'à tard le soir, c'est les samedis, c'est les dimanches. On vit que pour la boulangerie, que pour notre métier.
Il y a 3 ans de ça, on a dit à Justine qu'elle avait la sclérose en plaques, chose que elle n'a pas demandé à ce qu'elle ait cette maladie-là. Il m'est arrivé de porter ma femme suite à des grosses crises. Et suite à ça, Justine ne l'a jamais su, le nombre de fois où on dit que les oiseaux se cachent pour mourir. Moi, je me cachais pour pleurer parce que porter sa femme, c'est très très compliqué. Mais il faut savoir rester fort et digne devant sa femme pour l'épauler aussi. Et suite à ça, je lui ai dit, écoute, t'as rien demandé à personne, t'as ton rêve, et ben on fonce. On a foncé, on a été vraiment super bien accompagnés par nos banquiers, par nos comptables. On a pu ouvrir la boulangerie il y a 1 an et je me suis aperçu que travailler la farine, le pain, on travaille des choses vraiment, vraiment vivantes. On retrouve le côté vraiment clientèle. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui mêlé, qui font qu'aujourd'hui on a une boulangerie vivante, qui égaye un petit peu le glais. Donc on est vraiment très très satisfait de notre projet qui s'est très bien déroulé et on l'espère qu'il va encore durer bien longtemps. Alors, les points positifs de notre territoire, il y en aurait une multitude, Mathieu, il faudrait limite 2 heures pour les raconter. On s'en aperçoit, ne serait-ce qu'en allant à Dijon, on sort du travail, les mecs qui sortent du travail, c'est des bouchons, c'est des amplitudes de travail qui sont, élargies par rapport à la circulation. Nous, on veut faire 15 km, on met 15 minutes. Eux, ils vont faire 15 km, ils vont mettre 3 quarts d'heure, 1 heure. On a ce côté vraiment de liberté, dans le sens où si on veut aller quelque part, on n'a pas la contrainte de la route, on n'a pas la contrainte des bouchons. On veut s'aérer, aller en forêt, on prend la voiture, même limite à pied, en 10 minutes on y est. On a un air frais, on respire, on se sent pas vraiment, on se sent pas vraiment cloîtré dans quelque chose. On a vraiment ce sentiment de liberté et on arrive vraiment à respirer. En ville, ils ont ce côté peut-être plus un côté social et encore, j'en suis même pas convaincu, mais ils ont vraiment voilà, toutes ces contraintes de circulation qu'on n'a pas. Après, le côté un petit peu négatif, effectivement, c'est on a peut-être certainement beaucoup moins de réseaux que nous. Nous, dans notre maison, on est dans notre maison, le téléphone ne passe pas. On est à la boulangerie, on a un TPE, donc la carte bancaire, ça peut mettre du temps. Mais ça me paraît tellement dérisoire par rapport à tout ce que nous apporte le côté campagne. On a une qualité de vie, pour moi, en campagne, qui est totalement égalée par rapport à la ville. Honnêtement, aujourd'hui, j'ai un toit, on n'a pas froid, j'ai 2 enfants qui sont en bonne santé, j'ai une femme que j'aime énormément, j'ai un travail, 2 travails même, j'ai envie de dire, que j'aime beaucoup, j'ai des amis formidables. Non, aujourd'hui, il y a eu évidemment, j'ai eu des difficultés dans ma vie. Étant très petit, j'ai eu des gros problèmes de santé, j'ai failli en mourir. Mes parents, quand ils en parlent encore aujourd'hui, on sent que c'est très compliqué pour eux. J'ai eu des chagrins d'amour, j'ai eu plein de choses, mais malgré tout, c'est toutes ces embûches qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis la personne que je suis et que j'ai pu créer ce que j'ai créé. Donc, non, j'ai aucun regret par rapport à tout ce qu'on voit. Non, je suis bien trop heureux pour avoir des regrets aujourd'hui. Je préfère rester, on va dire, sur une note positive. La note positive que j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est, je te disais tout à l'heure, c'était le côté humain de la boulangerie.
il y a eu vraiment un côté humain dans cette boulangerie et vraiment qui me tient vraiment à cœur. C'est notre dénommé Yannick Fanet, qui nous a épaulés grâce à France Bleu Bourgogne, qui nous a épaulés par rapport à la maladie de Justine, par rapport à la boulangerie. Il en a fait un conte de Noël l'année dernière. Il nous a vraiment épaulés et c'est vraiment quelqu'un que j'estime beaucoup par rapport à ce qu'il a fait pour nous et également par rapport aux personnes qu'il nous a permis de connaître. Quand on a fait l'inauguration du pain Fanet, qu'on avait fait donc, avec et pour Yannick, il nous a emmené Takeshi Kinoshita, donc quelqu'un, un chef étoilé qui arrive dans notre boulangerie, c'est une super fierté. On a eu Stéphane Derbord, pareil, chef étoilé, donc on a eu aussi une grande fierté de recevoir ces deux personnes-là. Et il y a aussi Yannick qui m'a permis de rencontrer quelqu'un qui m'est vraiment cher aujourd'hui. C'est un ami dans le sens où on boit des canons ensemble, mais je sais qu'en cas de pépin, il est là aussi. Et c'est toi, Mathieu.